Afropunk est une célébration. C'est la célébration d'une culture adossée sur des origines afro. Donc Afropunk. Elle célèbre la diversité culturelle en passant par des expositions, des live shows, des rencontres, un marché des designers. C'est un festival qui existe dans aujourd'hui 5 villes et dont Paris. Donc c'est un festival vraiment qui célèbre la culture afrodescendante. On va dire qu'Afropunk s'immisce de plus en plus dans les niches afrodescendantes à Paris. Il y a un programme qui est de plus en plus divers et multidisciplinaire. On va soutenir en même temps tout ce qu'on appelle les Black Business Owners, les chefs, que ce soit de la cuisine ouest-africaine, nord-africaine, sud-africaine. Elles seront présentes dans cet énorme village food qu'on va appeler donc le Bites and Beats. Ce qu'il y a d'autre de nouveau, c'est qu'on a intégré une partie art qui n'existait pas encore sur les éditions du Festival parisien. Donc cette année, nous avons aussi une exposition et galerie éphémère qui donc se verra recevoir pas mal d'artistes contemporains et qui pourront ainsi montrer leur œuvre comme dans une exposition. Je dirais que cette année, le festival vraiment est tentaculaire dans la culture et ne va pas se limiter uniquement à une scène musicale, puisque à la base, Afropunk est aussi un média. Et donc du coup, on aura le restaurant, la culture sous ses diverses coutures. On a aussi le fameux marché très connu du coup de Afropunk qui est accessible aux gens même qui ne vont pas voir les concerts, qui cette année se veut beaucoup plus finest, beaucoup plus précis aussi, en invitant des designers du continent, des designers des États-Unis, d'Europe et partout. On y retrouvera Cédé Rabican par exemple, ce qui est une première d'avoir ce genre de nom sur le marché Afropunk. Liputa, aïe 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 aïe, mais qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Des merveilles, le futur. Alors toi t'es venu avec toutes tes créations, voilà, t'as ton stand, ça va, les gens sont assez réactifs ou pas? Franchement je suis trop contente, c'est la première année qu'on fait Afropunk et depuis hier on vend les sapes bien, donc c'est vraiment super. Quels sont tes coups de cœur? Les styles, les gens osent, franchement on est là, on a l'impression de voir un spectacle. C'est une Fashion Week d'extraterrestres. Il y a chacun ose, enfin c'est génial. Visuellement c'est beau ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup Lupita. Merci. C'est un espace de liberté, c'est un espace d'expression, c'est un espace où on dit « we see you », où on vous voit. Donc pour vous voir, il faut un minimum se montrer, il ne faut pas hésiter à aller s'inscrire sur les tremplins. Donc il faut que nos artistes locaux s'identifient vraiment et s'approprient ce festival-là, puisque c'est vraiment un espace d'expression sûr et libre pour ce type d'artistes-là. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de style destiné. Le nom du festival le dit bien, c'est bien afro, c'est punk, c'est alternatif, c'est afro-descendant, c'est une musique métissée. Et au public, il faut juste venir s'exprimer, puisque c'est ce qu'on essaie de célébrer, donc il faut venir le faire avec nous. Aïcha et Verlin, vous avez de superbes looks. Waouh! C'est gentil, merci, c'est gentil. Comment vous les avez travaillés? Je me suis réveillé, je me suis dit tiens, je mets ça aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez votre bonheur sur Afropunk? Franchement oui, moi je suis venue juste pour les good vibes, les concerts bien sûr. Et je suis à 100% de ma satisfaction là. Verlin, alors, tu connaissais l'événement? Oui, on m'en parle tout le temps, on me dit d'y aller tout le temps et j'y vais pas. Cette année, je me suis dit pourquoi pas, je vais faire un tour avec des amis à moi. Afropunk, c'est vrai que c'est une programmation assez pointue quand même, une programmation de taille, des gens merveilleux avec des looks formidables. Ça représente quoi d'autre pour toi? Alors pour moi, ça représente c'est vraiment grand pour moi, c'est vraiment un endroit spécifique où il y a toute la même population, j'ai envie de dire, le même peuple qui se réunit. Parce que forcément, je sais pas, qu'on est dans le métro ou qu'on est dans un café, si je connais pas une personne et la personne ne me connaît pas, on va pas forcément aller se parler. Et là, c'est vrai que voilà, on va se lancer un compliment comme ça, gratuitement, on va commencer à engager la conversation, créer un lien super fort. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis là en fait. Verlin, toi, je sais que tu es dans le monde de l'art, voilà, plus exactement dans la peinture. Tu as un goût assez prononcé pour la mode. Donc tu nous as menti tout à l'heure quand tu as dit que tu travailles ton look. Non, je pars du principe que quand on a un artiste, il faut sortir du lot.
Et après, moi, je sors du lot avec simplicité, vu que je fais de la peinture africaine. C'est notre seule et unique occasion de nous célébrer, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer nos arts, nos artisans, nos créateurs, nos designers. Et il faut que ces personnes-là rencontrent aussi leur public. Et on sait que le public existe à Paris, pas uniquement à Paris. Il existe en France, il existe dans nos banlieues. Il faut qu'ils s'approprient le festival. Et pour se l'approprier, il faut d'abord venir vivre l'expérience.